Merci Gary pour ce temps de louange, d'encouragement à regarder à Dieu, à nous réjouir en lui. Je te vois, tu es là, c'est bon. Alors je me mets juste en place. Et je recherche le livre des psaumes dans ma Bible. C'est top, hein? Hop. Vous pouvez préparer vos Bibles dans le livre des psaumes. Et on abordera aujourd'hui le psaume 13. Le psaume 13. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, et ça vous est certainement arrivé, d'avoir le cœur lourd, d'avoir plein de choses et d'être dans des situations qui vous semblent assez compliquées et finalement d'être assez isolé dans tout ce que vous avez, à tel point que vous avez l'impression que votre cœur va éclater. Et peut-être que dans ces périodes un peu compliquées, vous avez déjà expérimenté la joie d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Vous savez, peut-être une personne qui n'est pas impliquée dans la situation, ou un ami, ou un membre de la famille. Et tu commences un petit peu, ça commence peut-être par une question, est-ce que ça va? Ouais, ça va. En fait, non, ça ne va pas. En fait, je suis au bout du rouleau. Et là, c'est un peu comme si le barrage qui tient, parce qu'on veut pas forcément lâcher prise, lâche. Pas qu'on ne veut pas, mais on se dit, on peut embêter l'autre avec, craque, et là, on déverse tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà ce que je vis. C'est tellement injuste, c'est tellement difficile, c'est tellement lourd, c'est tellement, j'y arrive plus, je ne sais pas, ma situation est désespérante. Et si vous avez déjà expérimenté ce type de situation, vous avez connu la grâce, la bénédiction d'être un peu plus apaisé, une fois qu'on a tout déchargé. Et aussi, vous avez peut-être remarqué la bénédiction, quand on partage ce qu'on vit sur le cœur, de prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à la situation et peut-être de raisonner différemment. En fait, c'est tout l'objectif du psaume sur lequel nous allons nous pencher ce matin, avec le psaume 13. Et avec ce psaume de lamentation, David qui a écrit ce psaume, le psaume 13, en l'intégrant, il introduit comme ça son psaume au chef des chœurs, psaume de David, c'est le premier verset de ce psaume. Eh bien, David a voulu inclure ce psaume dans la liturgie, dans le culte, pour que nous puissions, pour que le peuple, pour que nous aujourd'hui, nous puissions regarder ce psaume et que nous puissions voir avec David l'expérience d'une vie qui est chargée, qui crie à Dieu, qui se lamente devant Dieu, qui crie son désespoir devant Dieu et qui trouve le secours, la paix en Dieu. En fait, David veut encourager ceux qui entendront ce chant et qui relatent finalement son expérience à tout confier à Dieu et à nous attendre à lui. Alors nous avons déjà vu, les psaumes sont des livres enrichissants. Si vous n'avez jamais lu les psaumes, je vous encourage à les lire parce que dans les psaumes, on entend les cris du cœur, on se retrouve dans les moments d'effusion de joie, de tristesse, peut-être des fois même de colère. Ils sont enrichissants parce qu'ils nous parlent, parce qu'ils mettent en lumière la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et là, comme nous le disait déjà Gary, nous sommes dans une série de 8 messages qui survolent les psaumes avec 8 thèmes. Nous avons déjà vu le psaume de reconnaissance, un psaume de supplication, et aujourd'hui, nous allons voir un psaume de lamentation. Alors, ne déprimez pas tout de suite, on va voir ce psaume-là et ça va être vraiment intéressant. Mais il serait peut-être intéressant de s'interroger par rapport à la lamentation. L'internaute définit sur Internet la lamentation de cette manière. Une lamentation est une plainte exprimée par quelqu'un de façon ostensible. La personne souhaite rendre intelligible sa douleur et la partage à l'oral en l'accompagnant de gémissements, voire de cris. Ça vient presque du tréfonds, ça sort. Et j'ai trouvé un article très intéressant du pasteur Rob Rockman qui définit ainsi la lamentation chrétienne. La lamentation est une forme de louange
et de prière, ayant l'intention de nous approcher de Dieu en des temps de grande souffrance et de douleur. C'est en fin de compte un don merveilleux pour les enfants de Dieu, puisqu'elle présuppose une relation avec Dieu et dépend de cette relation. Seulement, ceux qui peuvent s'approcher de Dieu dans une relation alliantielle, donc un engagement qu'on peut avoir avec Dieu, peuvent se lamenter, puisque la lamentation, c'est plaider avec Dieu pour qu'il agisse conformément à son caractère et ses promesses qu'il nous a faites. Le simple fait que nous sommes capables de nous approcher de Dieu dans la lamentation est un signe d'intimité et d'espérance. Il faut savoir que sur 150 psaumes, il y a environ 65 psaumes. C'est presque en fait la moitié qui sont des psaumes de lamentation. Et le pasteur dit, ceci devrait nous dire quelque chose. Finalement, la lamentation est une expérience importante dans le chemin humain. Et peut-être vous avez déjà eu l'occasion de vous lamenter, de crier à Dieu. Alors nous allons lire ensemble ce psaume 13 et voir ce que David, du coup, à quoi David veut nous encourager. Psaume 13. Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil et de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, et j'ai de la joie dans le cœur, à cause de ton salut, et je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. 6 versets. Ce psaume, finalement, est très court, mais il y a tellement de choses intéressantes. Nous voyons ici que David nous invite à manifester nos préoccupations à Dieu avec honnêteté et à faire appel à lui pour expérimenter à notre tour le renouvellement de notre confiance en Dieu qui conduit à la joie, à l'assurance et à la louange. David nous invite à manifester nos préoccupations à Dieu avec honnêteté et à faire appel à lui pour expérimenter à notre tour le renouvellement de notre confiance en Dieu, cela conduisant à la joie, à l'assurance et à la louange. Et je vais simplement couper de manière très logique ce message, cette réflexion biblique en 3 parties. Premièrement, manifestons avec honnêteté nos préoccupations à Dieu. Deuxièmement, faisons appel à Dieu. Et troisièmement, expérimentons le renouvellement de notre confiance en Dieu. Commençons du coup. Point 1, manifestons notre honnêteté, avec honnêteté nos préoccupations à Dieu. Et quand on lit ce psaume, les 4 premiers « jusqu'à quand » de David résonnent comme des reproches à Dieu. Jusqu'à quand? C'est le cri de désespoir auquel nous avons peut-être fait l'expérience face à des situations difficiles, de malheur, d'injustice. Que fais-tu, Dieu? Ne devrais-tu pas agir? Pourquoi es-tu si loin? N'es-tu pas sensible à ma situation? Pourquoi permets-tu tant de souffrance? Ce sont des questions qu'on entend facilement autour de nous. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi si? Pourquoi? Qu'est-ce que fait Dieu? Où est-il? Et ce sont même des questions que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, dans les psaumes, bien entendu, mais aussi avec Job, qui connaît une vie qui est où tout semble s'écrouler, aussi bien avec les prophètes Jérémie, Habakkuk et Élie. Et dans la souffrance, les croyances sont mises à rude épreuve. Ce en quoi nous croyons sont mis à rude épreuve, d'autant plus lorsque le désespoir s'installe. Et c'est le cas ici de David. En parlant de son ennemi, au singulier, nous pouvons imaginer qu'il s'agit de la période dans laquelle il est confronté à un homme. Et là, on peut imaginer les films d'action où le héros est accusé injustement et il doit se cacher, il doit fuir, un peu comme s'il était, je ne sais pas si le terme est bon, en cavale. Il doit fuir parce qu'il y en a un qui lui veut la mort. Saül, le roi Saül,
souhaite mettre à mort David. Pourquoi? Parce que cette traque provient de la jalousie de Saül. Pour les exploits et la popularité de David. David, si vous vous souvenez de ce personnage, si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais simplement vous dire un de ses grands exploits, Goliath. David n'a-t-il pas vaincu Goliath à l'étonnement de tout le monde, ce petit enfant, ce jeune homme qui vainc Goliath? Il a remporté de nombreuses victoires et la population, quand il le voyait venir, il chantait « Ouais, David !» Il en a vaincu bien plus finalement que Saül. Il a remporté les victoires là où il devait partir faire la guerre. Il menait des victoires et le peuple était heureux de lui. C'est donc finalement injustement que David est pourchassé. Tu fais bien ton boulot et finalement tu es agressé, tu es conduit, on te traite avec injustice. Tu as une attitude qui est bonne, on te traite avec injustice. Et il est bon aussi de se souvenir que ce David, en plus d'être finalement un héros apprécié par la population, avait connu quelque chose d'intéressant avant qu'il ne combatte Goliath. David avait été désigné par le prophète Samuel, selon la directive de Dieu, pour être le roi qui remplacerait Saül. Saül, c'était le premier roi d'Israël, et puis il se confiait trop en lui-même. Il mettait finalement de côté Dieu, et Dieu l'a finalement rejeté. Dieu choisira quelqu'un selon son cœur. Voilà pourquoi Saül, tourmenté, fait de David une obsession. Et la vie de David, où toute cette période est terrible, parce qu'on peut imaginer l'ascenseur émotionnel, tu es désigné comme roi, waouh, attends, je vais remplacer le roi, ça change de mon côté de berger avec mes moutons. Il y a une grande victoire sur Goliath, j'ai des victoires là, tout ce que je fais, ça fonctionne. On me donne la femme la fille du roi comme épouse. Mon avenir me semble radieux. Et là, il doit fuir. David est trahi, il est dénoncé, il est injurié, maudit. Sa femme est donnée à un autre. Des innocents qui l'ont aidé sont mis à mort. Et sa fuite va s'étendre sur plusieurs années. C'est une période finalement terrible. Une période d'angoisse constante. Une situation qui n'en finit pas. Et c'est certainement, comme j'avais dit, pas ce qu'il avait imaginé. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour et des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Le désespoir s'installe et il éclate. David déclare ouvertement ce qu'il a sur le cœur, car il a bien conscience que la situation n'est pas inconnue à Dieu et que Dieu sait très bien ce qu'il y a dans son cœur. David écrit plus tard dans le psaume 139, « La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. » Avant que nous parlions, à quoi nous pensions dans notre cœur, ce que nous vivons, peut-être les cris que nous avons au-dedans de nous, ceux que nous retournons quand on nous pose la question, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. Et toi, ça va? Ou je ne réponds pas et je réponds tout de suite, ça va. Dieu, lui, sait ce qui est au milieu de nous, ce qui est dans nous. La vie se compose de plein de belles choses, heureusement, mais également de frustration, de douleur, de peur, de colère, de désespoir, d'injustice, de troubles et d'autres. Et là, je ne vous apprends rien de nouveau. La vie de l'un n'est pas celle de l'autre. Pourquoi lui, ça réussit tellement bien et ma vie est tellement pourrie? Alors que faisons-nous de nos trop-pleins quand le barrage va exploser? À petite échelle, dans notre quotidien, la frustration de la journée, la frustration de la semaine, la frustration qui dure depuis longtemps. Comment gérons-nous tous ces sentiments qui se bousculent en nous et qui peut-être bousculent nos croyances? Est-ce que tu es sourd, Dieu? Est-ce que tu ne t'intéresses pas à moi? David répond dans un autre psaume, 62, verset 9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Étonnamment, mais je pense que c'est peut-être pas dans nos habitudes. J'en discutais tout à l'heure avec Anaïs. Crions à Dieu notre situation en toute honnêteté,
sachant qu'il nous entend. Alors peut-être que nous pourrions avoir la sensation de nous plaindre. Et vous savez combien, je ne vais pas faire une généralité, j'allais dire nous Français pouvons être doués pour nous plaindre, mais disons à Dieu ce que nous pensons. Parlons pas simplement de ce que Dieu fait. Dieu, tu devrais faire ça, comme ceux qui disent pourquoi le mal et que fait Dieu, etc. Ne parlons pas simplement de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu ne fait pas, mais adressons-nous à lui pour lui parler. Parlons-lui directement. Cherchons auprès de Dieu, épanchons notre cœur devant Dieu. Ne restons pas à la plainte, mais crions à Dieu notre désespoir, mais soyons prêts à ce qu'il réponde. Que Dieu fasse tomber les barrières, les barrages, et qu'en lui, nous puissions nous confier. Deuxième point, faisons appel à Dieu, versets 4 et 5. Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Effectivement, le cri désespoir aurait pu s'arrêter au 4 jusqu'à quand, comme un peu un reproche à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Et David se serait simplement plaint à Dieu. C'est peut-être déjà là le premier danger dans lequel nous pourrons tomber. On est très prompt, très facilement, on peut se plaindre à Dieu. Mais David poursuit avec un appel à Dieu. Et je le paraphrase de cette manière. Il dit en fait de certaine manière, interviens, conduis-moi dans cette période, afin que mes choix de vie ne donnent pas raison à ceux qui pratiquent le mal. Il faut imaginer que là, on lit 6 versets, on le lit en même pas 1 minute, mais certainement toute cette période s'est étendue sur plusieurs années. Et vous savez combien des fois, dans nos situations de vie, eh bien, c'est des éléments qui arrivent au fur et à mesure dans lesquels les choses se chargent, on arrive à mettre des mots dessus, des fois ça éclate, et des fois on cherche des refuges ailleurs, on essaie de trouver des solutions, jusqu'au moment où on dit « mais pourquoi je cherche ailleurs alors que c'est en Dieu que j'ai le véritable repos ?» Toute cette période prend du temps. David a peut-être cherché des solutions à ses problèmes, parce qu'on apprend qu'au fur et à mesure de cette période de fuite, des hommes le rejoignent. Il n'est pas tout seul, il y a toute une armée qui le rejoint, jusqu'à ce qu'il devienne chef de 60 hommes. On pourrait dire, du coup, tu pourrais monter ton royaume et tu pourrais recommencer une vie nouvelle. Il se marie à nouveau, il remporte des victoires et il accroît sa richesse. Il trouve même refuge chez l'ennemi de Saül. On pourrait dire qu'il est en sécurité. Mais rien ne compte plus pour lui que l'intervention de Dieu. Parce que toutes ces expériences, tout ce en quoi il pourrait trouver refuge, ne peut véritablement le combler. Peut-être, du coup, il lui a fallu du temps pour lancer son appel à Dieu. Tout comme des fois, nous pouvons être réticents, on peut être prompt, du coup, à nous plaindre devant Dieu, mais à chercher secours auprès de Dieu, ce n'est pas toujours le réflexe naturel que nous avons. Il se souvient certainement des récits de ses ancêtres qui font référence à la délivrance de Dieu. Est-ce que le peuple d'Israël n'était pas esclave pendant 400 ans et n'ont-ils pas crié? Et ils ont connu une délivrance comme jamais avec Moïse qui vient et qui, par la puissance de Dieu, on connaît les 10 plaies d'Égypte et la délivrance qui en suit. On voit tout ce temps d'exode, etc. Peut-être qu'il a ça en tête. Peut-être qu'il a aussi en tête toute cette période où le peuple d'Israël, en habitant à Canaan, devait vivre des périodes de soumission à des ennemis qui prenaient pouvoir. Et du coup, le peuple devait crier à Dieu pour demander intervention et Dieu envoyait quelqu'un pour intervenir. Il avait peut-être tout cela à cœur. Et comment Dieu apportait la délivrance à son peuple, mais qui malheureusement retombait dans l'oubli de Dieu et dans l'indépendance. Et on voit aussi que David a à cœur la réputation de Dieu. Si lui, David, a été désigné par Dieu pour être le futur roi, si lui, il meurt ou s'éloigne sans retour, alors les ennemis pourraient aussi se moquer de Dieu et dire finalement, Dieu, tu as choisi le mauvais cheval, quoi. Tu as choisi le mauvais numéro, tu ne savais pas.
Alors on peut se dire, attends, David, si je regarde sur une fiche chronologique, là, frise chronologique, on est en moins 1000 avant Jésus-Christ. Ça commence à remonter, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cris à Dieu ne restent pas de simples plaintes, des simples jusqu'à quand, que fais-tu, pourquoi, mais qui se poursuivent par l'appel de l'intervention de Dieu? De David à nous, la révélation biblique s'est poursuivie. Si vous regardez, on est dans les psaumes, l'histoire de David, on est du côté de Samuel, le prophète Samuel, on est là dans la Bible, et tout après, il y a encore plein de pages dans la Bible. Et toute l'histoire de la révélation se poursuit jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Nous l'avons chanté, Jésus-Christ, celui qui nous entend, celui qui nous accorde le repos. Nous découvrons d'autres appels et des délivrances, mais cela prend d'autant plus de sens avec Jésus-Christ. Nous avons lu un super passage avec Philippiens chapitre 2. Nous voyons l'humiliation de Dieu, Dieu fait homme, qu'il vient se donner volontairement en sacrifice afin de résoudre le problème du mal dont nous sommes victimes et dont nous sommes coupables, ou dont nous sommes acteurs, on va dire. Et ceci pour nous permettre la réconciliation avec Dieu le Père. Et cela passe par la mort à la croix et jusqu'au fardeau que Jésus doit porter. Et peut-être connaissez-vous ce cri de Jésus sur la croix qui s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» en prenant à son compte les paroles du psalmiste. En fait, Jésus lui-même, Dieu fait homme, passe par la souffrance. Il crie cette lamentation, ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que David aurait pu dire dans « Que fais-tu? Jusqu'à quand ?» Le pasteur MacArthur dit, à ce moment-là, Christ connut l'abandon et le désespoir, parce que Dieu déversa sa colère sur celui qui portait le péché du monde. Dieu fait homme, Jésus-Christ. Mais n'étant coupable d'aucun mal, la mort ne peut avoir de prise sur lui. Jésus ressuscite et reprend sa place auprès de Dieu, comme Gary nous l'a rappelé. Il est intéressant de voir ce Jésus, comme il est déclaré dans la suite. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et autre part, dans Hébreux, en fait, nous n'avons pas un grand prêtre, donc un intermédiaire qui nous permet d'avoir le lien avec Dieu, un grand prêtre du coup qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Jésus-Christ. Voilà l'appel que nous pouvons donner à Dieu. En quoi la plainte se transforme en lamentation pleine d'espoir. Dieu, tu as connu la souffrance, tu sais ce que c'est, tu me comprends, tu as vaincu la mort, le mal, on l'a chanté, tu es fort, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ parce que tu as vaincu la mort. Jésus est le réconfort. Il dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » C'est top, c'est génial, c'est vraiment extraordinaire. Alors face aux difficultés de la vie, c'est une question qu'on peut se poser. Comment réagissons-nous ? Et nous réagissons tous de bien des façons. Et des fois, nous saisissons la victoire en Christ, nous nous réjouissons en lui, nous espérons en lui, nous faisons appel à lui. Et des fois, nous essayons de trouver secours en autre chose, nous voulons nous réfugier, nous voulons écouter autre chose, nous voulons plutôt nous écouter nous-mêmes qu'écouter Dieu, ou peut-être que le prix est trop grand et qu'on se dit « Ah !» et nous sommes déçus et on s'enferme dans quelque chose.
Et des fois, Dieu, nous saisissons cette main et nous goûtons à la joie du repos, de la délivrance, de l'assurance que nous avons avec lui. Ceci pour dire que la vie chrétienne, c'est une victoire à la croix, sauvée une fois pour toutes, mais un combat tous les jours, dans les hauts, dans les bas, dans les petites comme dans les grandes difficultés. Est-ce que notre cœur est durablement comblé ? J'ai eu l'occasion de découvrir un livre avec mes enfants. Mes enfants sont tout jeunes, un livre pour enfants avec des images. Et ça nous raconte l'histoire d'un jeune, je pense qu'il doit avoir 10-12 ans, quand j'imagine le truc, qui veut préparer un repas particulier pour l'anniversaire de son père. Bien sûr, ça reste une histoire, parce que quand il va dans la cuisine, eh bien, on voit les différents ustensiles s'animer. La casserole qui commence à dire « Ah, s'il me cuisine, je sens que je vais griller, quoi. Ça va cuire, ça va être trop fort. » Le frigidaire qui commence à dire « Oui, mais s'il va commencer à cuisiner, il va oublier de fermer la porte. » Et le four qui s'inquiète « Moi, je suis au gaz, ça risque pas de sauter. » Et c'est comme s'il y avait cet enfant qui dit « Mais qui est-ce qui peut m'aider pour faire la cuisine ?» Et tous les ustensiles sont là « Non, c'est pas sage, ne prends pas cette décision. » Et là, au fond du placard, il y a une petite voix qui dit « Moi, je vais t'aider à faire la cuisine. Moi, je vais t'aider. » Qu'est-ce qu'il trouve au fond du placard? Il ouvre, je vais vous dire, vous le savez déjà, sous l'évier, la poubelle. Et la poubelle lui indique comment préparer son repas. Et là, mais oui, mets tout ça ensemble, c'est pas grave. Les coquilles des œufs, c'est pas grave, ça donnera un peu plus de croustillant. Allez, tu mets tout ensemble, et voilà, et on mélange tout, hop, 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 hop. Et autant vous dire, après le conseil est dans le four, mais oui, mais à fond, comme ça va chauffer plus vite. C'est une catastrophe, il y en a partout. Comment se termine cette histoire? Le papa rentre à la maison. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Et l'enfant va te demander pardon, voilà, j'ai voulu te faire un cadeau et c'est un échec. Alors ils vont tout nettoyer et ils vont tout mettre dans la poubelle. Et la poubelle, imaginez-la avec sa grande bouche, elle se régale. En qui cherchons-nous refuge? Qui écoutons-nous? Faites attention à cette petite voix sous l'évier, à la poubelle, qui nous dit « cherche refuge en moi ». Ça va paraître de bons conseils, mais ça va être une catastrophe. À qui faisons-nous du coup appel au secours quotidien? Interviens, conduis-moi dans cette période, afin que mes choix de vie ne donnent pas raison à ceux qui pratiquent le mal. Troisième et dernier point, expérimentons le renouvellement de notre confiance en Dieu. C'est là où c'est extraordinaire avec ce psaume, comme beaucoup de psaumes de lamentation, c'est que ça ne reste pas dans la lamentation, mais qu'on voit l'expérience de l'appel et de la délivrance. C'est un peu le schéma. Moi, verset 6, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur, à cause de ton salut. Et je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà l'encouragement. Voilà l'expérience que David veut apprendre à ses contemporains. Voilà l'expérience que David veut nous apprendre aujourd'hui. Expérimente le secours. Confie-toi en Dieu. Et tu connaîtras une certaine délivrance. Peut-être la délivrance dans ta situation, mais en tout cas la paix avec lui, le renouvellement de ta foi, de ta confiance en Dieu et tout ce que ça peut induire. Vous avez remarqué que David ne va pas établir la raison de la souffrance. Peut-être vos amis vous disent facilement, tu sais, quand je regarde les infos, les médias, encore plus maintenant, j'ai envie de dire, qu'est-ce que fait Dieu? Où est Dieu? Pourquoi la souffrance dans le monde? Ou vous avez peut-être connu ces amis qui ont dit, au début, je croyais en Dieu jusqu'à ce que telle personne est morte, et ça m'a semblé complètement injuste. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait à tout cela? David ne donne pas de réponse, et je ne vais pas vous donner de réponse non plus. Si vous voulez, vous pouvez regarder une prédication en ligne de Paul qui nous parle aussi de du sens, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal. Mais il y a une chose qui est intéressante par rapport à la souffrance, donc la Bible parle, et elle nous invite d'une certaine manière à nous préparer, parce que si on est sincère, la souffrance
J'allais dire que c'est notre quotidien. Et je vous invite aussi peut-être à lire un livre qui est édifiant, qui vaut la peine, qui s'appelle « Jusqu'à quand ?» Oh tiens, c'est un super titre. « Jusqu'à quand ?» Cette question à Dieu. « Jusqu'à quand ?» de Donald Carson. Et je cite là juste un passage dans ses premiers chapitres, qu'il introduit de la manière suivante. « Lorsque le chrétien passe par le creuset de la souffrance, l'assurance que son système de croyance est cohérent ne lui suffit pas. » Peut-être, vous pouvez dire, ah oui, la souffrance, j'ai telle réponse par rapport à la souffrance. C'est la conséquence du péché dans le monde, c'est voilà la nature qui est détraquée, c'est le péché dans la vie des gens, je fais du mal, on me fait du mal. Mais quand on est confronté à cette souffrance qui est terrible, où ça nous semble complètement injuste, quand on est au plus profond, brisé, ça ne suffit pas. Seul, Don Carson continue, seule la présence du Seigneur lui-même et de son esprit, une compréhension et une expérience renouvelée de l'amour de Dieu en Jésus-Christ seront de nature à le soulager. Il fait référence à Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 21. Nous avons besoin de ne pas simplement rester sur une connaissance théorique, mais sur l'expérimentation d'une relation vivante avec Dieu. C'est ce que David nous montre dans ses relations. Il va parler ouvertement. Et on voit tout le livre des psaumes, c'est extraordinaire. C'est un bel exemple pour nous. Et aujourd'hui, d'autant plus avec Jésus-Christ. D'autant plus avec ce qu'on s'est rappelé à propos de Jésus-Christ. Celui qui nous comprend bien mieux que tout le monde. Alors on s'était posé la question, combien de temps a-t-il fallu à David pour exprimer son désespoir, faire appel et manifester sa confiance ? Mais en tout cas, il arrive à cette déclaration de confiance qui tranche avec l'attitude de ses ennemis. Ses ennemis pourraient se réjouir de ses adversaires, mais dit-il, « Moi, j'ai confiance en ta bonté et j'ai de la joie dans le cœur à cause de son salut. » David connaît le renouvellement de sa foi lorsqu'il prend à nouveau conscience de l'amour et de la bienveillance de Dieu. Il n'est en aucun cas indifférent à notre sang. Il n'est en aucun cas indifférent à notre situation. Dieu sait très bien et il désire que nous nous approchions de lui en toute honnêteté et avec confiance. Il est intéressant que David emploie le même mot hébreu quand il parle de la réjouissance de ses ennemis et de sa propre joie qu'il trouve dans le cœur à cause du salut en Dieu. Comme s'il disait, voilà mon inquiétude, mais je n'ai pas succombé parce que ma joie est ici. Les gens auraient pu se réjouir de la défaite, mais moi, je vais me confier en Dieu. Peut-être que l'illustration est complètement classique, mais tellement parlante. Il s'agit de cette relation enfant-parent. Si vous avez des enfants, tant mieux. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez eu des parents, normalement. Et vous connaissez peut-être ces situations où l'enfant traverse une situation compliquée. Il appelle avec un cri de désespoir « Papa ! Papa !» Et vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu dans le jardin de vos voisins, et peut-être que le parent n'est pas là, mais même si le parent n'est pas là, l'enfant connaît l'amour de ses parents. Je parle d'une relation normale, dans un cadre familial normal, où il n'y a pas de violence, etc. Donc, l'enfant appelle parce qu'il sait que ses parents sont bons, qu'ils vont prendre soin de lui. Il est dans une situation désespérante. Je me souviens de mon fils accroché à une branche de l'arbre et qu'il est en équilibre, qui tient de toutes ses forces. « Allez, viens m'aider, je ne tiens plus !» Donc il appelle parce qu'il sait que je suis fort, que je vais pouvoir l'aider, que je serai à la bonne hauteur pour le soutenir, pour le prendre en main, pour prendre soin de lui. Et il connaît le secours, il appelle au secours. Et quel réconfort et quelle joie de trouver refuge dans les bras du Père. Et quand mon fils lâche cette branche, à bout de force, je suis avec toi, tout va bien. Mais peut-être aussi que le parent peut également choisir cette épreuve pour enseigner un élément qui nécessite peut-être à l'enfant de reconnaître qu'il a fait une erreur. Ne t'avais-je pas dit de ne pas monter dans cet arbre ? De choisir des branches sur lesquelles tu pourrais monter et redescendre toi-même ? Peut-être que l'enfant aura besoin de demander pardon, ou alors l'attitude dont il pourrait appeler au secours n'était pas forcément la bonne,
et qu'on a plus l'impression d'être dans une relation de petit prince et de serviteur plutôt que d'enfant et de parent. Et peut-être qu'il y aura une demande de pardon qui sera nécessaire. Mais là, c'est une belle illustration de Dieu, notre Père. Dieu qui se présente comme le Père et qui désire que nous cherchions à lui. Ne restons pas accrochés à notre branche, parce que ça va vraiment devenir très compliqué. David se réjouit du secours de Dieu. Il se réjouit. La victoire n'est pas à ses adversaires, mais à Dieu qui a apporté le secours. Alors peut-être, comme je l'ai dit, nous n'aurons pas forcément la délivrance ou la guérison, comme certains peuvent le promettre. Peut-être des fois, on appellera Dieu et sa seule réponse sera « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », comme il l'a dit à l'apôtre Paul, lorsque Paul, pourtant un grand homme de Dieu, a prié. Mais Dieu renouvelle notre foi. Il apaise nos inquiétudes et il change nos regards sur la situation. Il devient ou il est le soutien sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et des fois, de manière miraculeuse, de manière incroyable, puisque Dieu fait des miracles, eh bien, il y a une délivrance qui est complètement incroyable, complètement incroyable. Et ainsi, on peut lire des témoignages des gens qui, dans la souffrance, ont pu se cacher et sont passés inaperçus. On a vu des choses incroyables. La Bible ne prêche pas non plus que la vie chrétienne s'accompagne de facilité. Sois chrétien et je t'assure, tu n'auras plus de problème. Ni même que Dieu s'inquiète prioritairement à notre bien-être, à notre santé, à notre réputation, à notre beauté, à notre porte-monnaie ou je ne sais quoi. Dieu désire que nous puissions nous confier en lui. Dieu désire transformer notre cœur, changer notre cœur, afin que nous puissions vivre avec lui. Ne sommes-nous pas prêts, une autre illustration, à faire de longs trajets en voiture, avec ce que ça comporte d'inconfortable? Alors je vois qu'il y a des gens qui sont venus en visite, une grande famille qui se réunit pour une cousinade, soyez les bienvenus. Et peut-être que vous avez fait beaucoup de routes pour venir. Peut-être nous autres aussi, nous avons fait de la route. Des fois, il faut faire la route pour aller jusque quelque part, jusqu'en vacances par exemple. Et des fois, on fait de longs trajets en voiture avec ce que ça comporte d'inconfortable, de long, d'ennuyeux, de risques de bouchons, parce que finalement, c'est le premier week-end des vacances, donc ça va être peut-être compliqué, de l'hygiène discutable de certaines aires d'autoroute, et cela pour arriver jusqu'au lieu de nos vacances. Et imaginez aussi ce voyage-là, que nous sommes prêts à prendre parce que nous allons jusqu'en vacances, et si en plus ce voyage avait lieu, on le faisait avec nos meilleurs amis. T'imagines la route? Ah, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas fait nos 6 heures de route, c'est trop bien, on est ensemble, on a passé tellement de temps à discuter. Finalement, les difficultés, c'était différent, on en rigolait presque. T'as vu le toilette, comment elle était bouchée? Oh purée, on va trouver notre air, on va se débrouiller. Puis on rigole, et puis on passe du bon temps, puis on fait des jeux dans la voiture. Et c'est génial. Et quand on arrive à destination, on rigole, on est bien. Ça valait le coup de faire cette route. C'était génial de la faire ensemble. Les difficultés restent les mêmes, mais la présence de Jésus à nos côtés et l'assurance de la destination éternelle change toute la donne. Vous vous en souviendrez, la prochaine fois que vous prendrez la route pour partir en vacances. De quelle manière prenons-nous la route sur le chemin de la vie? En quelle destination déjà? Et avec qui? Et de quelle manière nous voulons la vivre? Et nous voyons David qui termine en manifestant sa joie par le chant et l'adoration à Dieu. Et c'est amusant parce que avec Gary, là, je me disais, mais c'est marrant. C'est presque comme si on avait chanté, on avait proclamé, on avait chanté tout ce côté-là de dans la souffrance, je veux me faire confiance en toi, Dieu, je veux trouver secours. Et on a chanté l'assurance de notre foi en Dieu. On a chanté la force est en Christ, la victoire est en Christ. Dans la louange et l'adoration à Dieu. Comme la reconnaissance, comme si on avait déjà vécu ce chemin. Et je pense que c'est une belle manière de reconnaître Dieu. La louange, l'adoration à Dieu. Par les psaumes, nous pouvons dire des choses qui parfois sont compliquées pour nous à dire. Dans la louange, nous pouvons dire des choses qui sont si compliquées à dire. Par la louange,
Nous reconnaissons Dieu à sa place, nous l'honorons, bien sûr toujours, dans l'honnêteté, la sincérité de nos cœurs. Alors David, avec ce psaume 13, nous invite à manifester nos préoccupations à Dieu, avec honnêteté, et à faire appel à lui pour expérimenter à notre tour le renouvellement de notre confiance en Dieu. Nous conduisons ainsi à la joie, à l'assurance et à la louange. La relation normale que nous devrions avoir avec Dieu, ou qu'on aura parfaitement une fois que nous serons avec lui, il n'y aura plus ni mal, ni tristesse, ni péché, sera celle de la confiance, de la louange, de l'adoration. Parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est notre secours, notre sauveur, notre salut, celui en qui nous pouvons nous appuyer. La souffrance et le désespoir sont malheureusement, des compagnons nombreux sur le chemin de la vie. Loin d'être indifférent à notre état, Dieu désire que nous trouvions en lui le secours. Dieu nous rejoint en Jésus, dans notre souffrance. On se souvient, Jésus-Christ, humilié, qui s'humilie, qui meurt sur la croix, pour que nous puissions vivre cette communion avec lui aujourd'hui, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Et tout cela nous témoigne de tout l'amour de Dieu. Pourquoi je peux crier à toi jusqu'à quand, Seigneur, et faire appel à toi? Parce que tu es celui qui sauve, celui qui, plein de bonté, appelle à te reconnaître, à nous repentir et à nous attacher à toi. À nous, alors, de saisir la joie de cette relation vraie avec Jésus, pour dire avec David, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je vous propose qu'on prenne juste quelques minutes de silence. N'explosez pas tout de suite avec vos « jusqu'à quand ?» Ça serait peut-être difficile. Peut-être est-il nécessaire des fois de trouver un frère, une sœur, pour pouvoir partager le fardeau qu'on a sur le cœur. Dieu nous donne aussi la grâce, la bénédiction de vivre l'Église avec des frères et des sœurs qui nous donnent l'occasion de pouvoir nous encourager mutuellement. J'ai encore un autre témoignage, parce que je l'ai oublié, mais qui est intéressant. Des fois, quand on partage nos fardeaux avec les uns les autres, quand on parle ouvertement, ça nous aide des fois à raisonner. Puis des fois, une personne qui est avec nous pourrait dire, mais c'est intéressant, mais est-ce que tu as pris ça en compte? Ah bah non, je suis tellement resté focalisé sur ma situation que je n'ai pas pris ça en compte. Et c'est aussi cette interpellation de dire, en trouvant un frère et une sœur, peut-être tu vas nous dire, mais est-ce que tu as pris cet élément en compte? Et ensemble, vous pourrez regarder à Dieu, faire appel à lui et vous réjouir. Cherchons secours en Dieu. Quelques temps de silence. Soyons assurés
que Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Soyons assurés que Dieu entend nos lamentations si on ne se limite pas aux plaintes. Soyons assurés que Dieu répond et soyons prêts à écouter la réponse de Dieu et ensuite à nous réjouir avec lui en saisissant sa réponse par la foi. Que Dieu vous bénisse.